T'es prête? Yep. Alright. Attends. Oula. Il y a un métronome qui est parti. Ok. Attends, je vais juste mettre... Ok, c'est parti. Bon, Marie. Hello. Merci d'être là. Ça fait grave plaisir en vrai. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, bah merci de m'avoir invité. Franchement, ça fait grave plaisir. Et bonjour à nos millions de personnes qui nous suivent. On sait jamais, hein, peut-être que la vidéo va faire le buzz. Je suis vraiment content qu'on soit là aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode. Le dernier, je crois que ça va faire un mois. Et puis, c'est pas vraiment régulier. Je fais des épisodes, on va dire, quand les circonstances le permettent. Le confinement n'a pas vraiment arrangé les choses. Ouais, clairement. Par contre, j'ai l'impression qu'on t'entend plus que moi. C'est pas grave. Et du coup, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'on a appris, enfin, j'ai pris environ une éternité et demie à installer ce modeste équipement. Du coup, je suis assez fier de moi. On peut l'applaudir. Et aujourd'hui, on va avoir une petite discussion de circonstances qui va chercher à encourager un maximum de personnes et avoir des paroles de vie, avoir des paroles de curiosité et à accompagner cette découverte spirituelle en fait, à partager des expériences et des encouragements parce qu'on vit une période qui est un petit peu compliquée. Le deuxième confinement vient de se terminer et il y a eu pour des personnes des opportunités qui se sont créées, ça a accordé du temps, ça a permis de dégager, on va dire, de l'espace pour avoir certaines réflexions. Mais il y a eu aussi des expériences qui étaient très dures. Et il y a des personnes qui sont tombées malades, il y a plus de personnes en tout cas que d'habitude qui ont eu des problèmes de santé. Et c'est dans cette période un petit peu compliquée pour de plus en plus de personnes. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont été épargnés et c'est super. Et j'en fais partie aussi, j'ai la chance d'avoir tout le monde en bonne santé dans ma famille. Et je suis vraiment reconnaissant pour ça d'ailleurs. Mais en cette période, il y a beaucoup de réflexions qui sont arrivées. J'ai plusieurs amis qui ont perdu des proches pendant cette période. Et notamment des personnes qui étaient extérieures à la foi, qui n'avaient pas encore commencé cette réflexion, et qui étaient un petit peu désemparées, si tu veux, qui étaient un peu livrées à eux-mêmes. Et quand je t'ai proposé justement d'intervenir sur le podcast, et que tu m'as dit tout de suite « Ah ouais, pourquoi pas ?» Encore une fois, merci. Tu m'as proposé un sujet auquel je n'avais pas du tout pensé. Et ce sujet, c'est la confiance dans l'épreuve. C'est un sujet, je pense, qui nous inspire tous les deux. Ouais. Et peut-être que tu vas pouvoir déjà, juste en 2 mots pour que les gens qui ne te connaissent pas, te présenter en 2 mots. Voilà. Oui, tout d'abord, moi je m'appelle Marie-Anne. Du coup, je vais à l'église Hillsong. Et en fait, je suis leader de Connect dans l'église Hillsong. C'est là où j'ai rencontré Sam. Et il m'a partagé son projet de podcast qui m'a plu beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai dit oui. Et sinon, bah, après, je pense que j'en dirai plus au fil de la conversation. Vous saurez un peu plus sur mon témoignage et tout. Mais voilà, en tout cas, d'où on se connaît, c'est comme ça. Et puis, et effectivement, c'est un sujet, moi, qui me parle beaucoup sur la confiance dans les épreuves. Parce que qu'on soit chrétien ou pas, on a tous les mêmes épreuves. Donc je sais que souvent il y a des non-chrétiens, justement les personnes, voilà, celles qui cheminent pas encore, qui se disent bah en fait ça t'apporte quoi de plus parce que finalement tu as les mêmes problèmes que moi, donc je vois pas pourquoi tu vas perdre ton temps à l'église, pourquoi tu perds ton temps à lire ta Bible. Mais justement le plus du chrétien c'est d'avoir cette paix, cette assurance, cette confiance que peu importe ce qu'on traverse, au bout du compte tout va s'assembler pour notre bien. C'est tellement ça. Tu vois, je vais monter un peu le micro parce que je m'entendais pas et je t'entendais beaucoup. Artisanat, encore une fois. Ouais, alors, ouais, juste pour replacer un petit peu, même pour moi, hein, parce que du coup, bah, on se connaît parce qu'on est dans le même groupe en fait de Connect. Petit groupe qui se réunit régulièrement pour avoir des discussions d'encouragement par rapport à la foi, etc.
Et d'ailleurs, je suis vraiment reconnaissant pour ce groupe, pour ton leadership, pour ce que je fais en tant que leader avec Priska. Je pense que franchement, j'ai été vraiment hyper encouragé et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai proposé. C'est parce que au dernier Connect, tu avais fait un encouragement sur. Alors, c'est encore nos thèmes qu'on va pas aborder maintenant, mais c'était le bâton de la foi, je crois. Et C'était, ouais, prendre le bâton et en gros qu'est la parole et frappe l'ennemi avec, quoi. voilà, Donc, donc, tout un sujet passionnant que tu avais vraiment. Et vraiment, tu avais des paroles hyper spontanées, sincères et tout. Et c'est vraiment ça que je recherche. C'est des personnes en fait qui veulent partager leur expérience et qui pensent que ça peut être utile aux autres. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi à travers ce modeste podcast. C'est d'inviter des gens comme ça qui ont cette richesse et qui ont cette générosité et qui ont juste envie d'encourager d'autres personnes et de partager un petit peu de leur découverte et de leur expérience. Qu'est-ce qui signifie ce sujet en gros, en quelques mots pour toi, la confiance au-delà de l'épreuve? Quel a été ton cheminement? Comment est-ce que tu as réalisé dans ta vie, si tu peux l'expliquer, qu'il y avait une confiance qui va au-delà en fait des circonstances et qui permet d'avoir une certaine assurance et une certaine. Comment tu as eu cette découverte? Du coup, là, on est transparent, donc je vais vous parler, voilà, je vais vous partager mon témoignage sur ça, la version courte, on va dire. Mais c'est au premier confinement que j'ai eu, que j'ai commencé à cheminer là-dessus. Enfin, au premier confinement, j'étais plutôt bien dans ma bulle, voilà, bon, j'avais du temps pour la parole. Et en fait, il y a un petit moment, je me suis séparée de mon ex qui m'a annoncé cette année, vers la fin du premier confinement, qu'on devait voir des amis communs. Et il m'a dit qu'il viendra accompagner. Et du coup, comme la rupture n'était pas si lointaine, ça m'a un peu remué. Ouais, ça m'a remué, clairement. Et du coup, il y avait une phase que je pensais je pensais en avoir terminé avec et être reconstruite, être bien, être stable. Et en fait, pas du tout. J'avais l'impression de revivre la rupture, tout ça. Et sauf que cette fois, je me suis dit non, il y en a marre. Enfin, c'est pas normal. Je vais pas encore me laisser abattre par ça. Et je sais plus comment, mais en fait, j'ai été conduite à lire l'histoire de Joseph dans la Bible. Et en fait, dans Joseph, il y a un passage surtout, en fait c'est le tout dernier passage, où si vous connaissez l'histoire ou pas, Joseph, en fait, du coup, il a pas mal de frères et qui ont essayé de le tuer parce qu'ils étaient jaloux de lui, parce que c'était le préféré du père. Et en plus, il avait des rêves comme quoi il se voyait en gros les gouverner tous, enfin, il se voyait riche, etc. Donc c'est sûr que déjà c'est le préféré du père et en plus il dit oui, en plus je vais vous gouverner. Donc bref, les frères ont essayé de le tuer. Finalement, enfin, il a été vendu, etc. Il a été en prison. Il a vraiment eu, on va dire, une vie de galère pendant un moment. Et à la fin de l'histoire, en fait, le gars, c'est celui qui arrive à sauver sa propre famille de la famine. Je crois, il a le poste juste en dessous de celui du pharaon en Égypte. C'est ça. Donc il est vraiment genre, il a tout réussi et pourtant il est passé par des circonstances invraisemblables. Et du coup je vais vous lire juste le passage parce que je le connais pas par cœur clairement. Je me suis mis un petit marque-page. Et le passage en fait du coup là c'est Joseph qui parle et il dit: soyez sans crainte car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Donc il parle à ses frères. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et en fait, j'ai trouvé ça juste ouf qu'il part quand même d'un moment où il est vendu par ses frères, qui ont à la base essayé de le tuer et finalement ils l'ont vendu. Donc c'était quand même hyper violent, genre... Moi, quelqu'un de ma famille essaye de me tuer, je sais pas, je vais pas. Enfin, c'est parce qu'il voilà. est plus fun. Et à la fin, j'ai trouvé ça juste ouf qu'il
il soit en position de leur dire ça, quoi. Soyez sans crainte, et en gros, c'est moi maintenant qui vais subvenir à vos besoins, c'est moi qui vais vous entretenir. Donc en plus, il a réussi à les pardonner parce qu'en fait, bah ok, vous avez essayé de me tuer, mais en fait, Dieu a transformé tout ça en bien. Et c'est ça, aller au-delà des circonstances, ne pas se focaliser sur... il aurait pu s'apitoyer sur son sort et se dire, oh là là, mes frères ont essayé de me tuer, etc. Et ne pas avancer, rester bloqué. Et en fait, il a cheminé malgré tout ça. On n'a pas trop de détails comment il a vécu toute cette situation, mais en tout cas, il a continué d'avancer. On voit qu'il s'est marié, etc. Il a pu gravir les échelons. Bon, il avait clairement la faveur de Dieu. Mais enfin, voilà, dès qu'on est né de nouveau, on a tous la faveur de Dieu sur nos vies. Et c'est ça, justement, qui doit nous apporter cette confiance que peu importe ce par quoi on passe, Dieu va arranger pour notre bien. Donc, voilà. D'où le fait d'être reconnaissant en toutes choses. Pas pour toutes choses. On ne va pas dire merci Seigneur pour la maladie, merci Seigneur pour ça. Mais on a toujours des raisons d'être reconnaissant dans le sens où, ok, là je suis malade, je suis pas censée l'être, mais je sais que tu vas transformer ça en un témoignage puissant qui pourra toucher d'autres personnes ou quoi. Dieu utilisera toujours nos circonstances en notre faveur. C'est ouf. J'aime tellement cette histoire. Moi, le truc que je retiens c'est Joseph, hein, ça. Ouais. C'est un peu ça, tu sais, c'est un cheminement, et même c'est Jacob son fils, c'est un de ses enfants. Je crois qu'il y a un lien entre Jacob et Joseph. Il me semble. Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Mais je sais que. Alors, parce que je l'ai écouté il y a quelques jours, et les gens qui écoutent, ça se trouve, ils vont se dire, mais franchement, ils disent n'importe quoi. Non, je sais que ça vient juste après, et Joseph, du coup, a un lien de parenté avec Jacob. Et même son fils, du coup, si c'est le cas, c'est ça, c'est-à-dire que Jacob, à un moment donné, il est renommé, il a un nouveau prénom. Et on l'appelle Israël, pourquoi ? Parce que c'est celui qui a combattu, en fait. C'est celui qui a un petit peu lutté à un moment donné avec un ange, qui du coup associé à la figure de Dieu. Et finalement, c'est toujours des métaphores, c'est toujours une image, quoi. Et je me dis que il y a des moments où il faut effectivement, parfois, il faut un petit peu s'acharner, et parfois, on attend que les vents nous soient favorables, on attend une bénédiction. On a l'impression que tout est contre nous parfois. Et ce qui n'est pas facile à savoir, c'est que des fois, il faut juste se mettre en attente, se mettre en observation, se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce moment-là ? Par exemple, pendant le Covid, on se dit, ok, les choses changent. On a l'impression que c'est pas pour le bien, mais en tout cas, ça nous met des nouvelles épreuves auxquelles on n'était pas forcément préparé, ça va nous obliger à nous adapter. Et ça va peut-être nous renvoyer une image de nous qu'on n'avait pas, ça va peut-être nous donner un temps. Le temps se ralentit un petit peu, même si le temps va toujours à la même vitesse, on a la conscience, on a l'impression que le temps se ralentit un petit peu. Et ça va nous... Ouais, on va dire que ça va un petit peu nous mettre dans une certaine orientation qui va nous faire poser des questions qu'on n'aura pas forcément l'habitude de se poser. Et on va se dire parfois, ouais, on va peut-être avoir conscience justement de problématiques qu'on avait un petit peu mis sous le tapis. On va peut-être avoir conscience du caractère un petit peu plus éphémère de la vie, de la valeur de la famille, de ces choses-là. Moi, je suis vraiment tellement reconnaissant d'avoir ma famille qui est toujours présente. Et je me dis, ok, c'est ça la vie. C'est des moments, justement, on va pouvoir vivre en famille, on va essayer de le faire au mieux avec les personnalités de chacun, et des fois, c'est pas toujours facile. Mais essayer juste de profiter de ces moments-là, parce qu'au fond du fond, je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, autour de moi, j'ai l'impression que ça va un petit peu faire ressortir le meilleur des gens. Chacun à leur mesure, chacun à leur échelle. Moi, forcément, j'ai eu des réflexions spirituelles. Pas que, mais voilà. Mais même dans ma famille, j'ai l'impression qu'ils étaient vraiment contents qu'on se revoie là à Noël, tu vois. Chacun... Ouais. Ça a accentué ces moments-là, des choses qu'on prenait pour acquises. Ouais. Finalement, là, on a vu, souvent,
Voilà, surtout quand on n'a pas la foi, ou même quand on l'a, Ouais. on s'appuie parfois sur des choses qu'on pense inébranlables. Ouais. Et en fait, franchement, qui aurait cru en janvier, quand on se fêtait la bonne année 2020, qu'en fait, en mars, ok les gars, tout le monde chez vous, on sort pas, il y a des milliers de morts dans le monde, enfin tout le monde est confiné en même temps. Je trouvais ça complètement irréel que le monde entier soit confiné, genre en même temps, le monde était mis sur pause. Et d'autant plus quand on a quand on a la foi, qu'on croit aux choses spirituelles, on se dit ok, donc là il y a un événement qui peut mettre le monde entier sur pause et du coup ça casse tout ce qu'on croit inébranlable, genre non c'est bon, il pourra jamais rien arriver de grave dans ce monde, on contrôle tout. Et là ça nous a montré que bah non, en fait on contrôle rien du tout. Mm. Et, et du coup voilà, ça a remis de la valeur sur des choses qu'on prenait pour acquises quand on allait voir nos familles et tout, on pouvait être content de les revoir. Mais voilà, on se disait, bah, c'est bon, de toute façon, je les revois dans une semaine, je les revois dans un mois, je les revois dans un an. Mmh. Et là, en fait, combien n'ont pas pu se voir en fait, depuis je sais pas quand, parce que il y avait déjà les grèves l'année dernière à Noël, donc on n'en sait rien. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se voir l'année dernière, qui cette année n'ont pas pu se voir à cause du Covid. Donc, ouais, il faut vraiment faire attention à ce sur quoi on base notre confiance. Ouais. Dans la Bible, effectivement, il y a un passage, je ne sais pas exactement vous dire, peut-être que tu vas pouvoir me dire où il est. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est assez présent, c'est que les découvertes en matière de spiritualité ont assez souvent lieu dans les moments difficiles, et c'est vrai que, bon, je ne sais plus exactement où c'était, mais Dieu apparemment aime bien se manifester dans les moments de faiblesse. Parce que c'est ce que je dis souvent, quand on maîtrise son environnement, quand tout va relativement bien, que ce soit les finances, la famille, les relations, etc., on a un petit peu la sensation qu'on se suffit à nous-mêmes. Et c'est un petit peu ça finalement notre quotidien et la ville, c'est qu'on est un petit peu dans une bulle où tu as, tu sais, tous les services dont tu as besoin, que ce soit faire tes courses, etc. Et finalement, quand tu sors pas de cette bulle-là, quand tu vois pas quand tu prends pas du recul et que tu n'as pas la vue d'ensemble, tu peux croire que ta vie c'est que ça. Que ta vie c'est que voilà, métro, boulot, dodo, enfin, que c'est voilà, des choses purement matérielles. Et il y a une réalité. Il y a une réalité spirituelle qui est là, qui attend, que moi je suis encore en train de découvrir. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent ok, j'ai tout compris. Non, enfin, à chaque fois justement que j'ai la sensation de découvrir quelque chose, je prends conscience du fait que je connais peu de choses, tu vois. Et ça me donne encore plus envie de lire, de discuter. Et je pense vraiment que cette période est propice. Et que même si on la voit comme une période qui est tragique, et vraiment elle l'est hein, à de nombreux aspects, je pense qu'il peut y avoir des réveils. Je pense que les gens aussi prennent conscience pour certains que les relations humaines sont vraiment essentielles. Et qu'on a besoin des gens, parce que finalement quand on est isolé pendant une période longue, on se dit « Ah mais les amis, on a besoin de voir ses amis ». Et que finalement on n'est pas fait finalement pour rester seul. On a quelque chose d'assez anthropologique, d'assez inscrit au fond de nous-mêmes, d'un être humain qui a besoin des autres en fait, pour vivre, d'un être social en fait. Et finalement, je pense qu'il y a autant il y a une identité sociale qui est en chacun de nous, quelle que soit notre nationalité, et je pense qu'il y a aussi une identité spirituelle qu'il y a en chacun de nous, qu'on peut essayer de mettre de côté pendant très longtemps, mais même si la vie matérielle peut nous suffire, il y a toujours un moment de la vie, et c'est là qu'on en revient justement aux circonstances, où on va être appelé vers ça. On va être appelé vers une réalité spirituelle qui n'est pas totalement dans notre monde, mais qui est quand même à notre portée. Et qui attend en fait ceux qui la cherchent. Et je terminerai en disant ça, moi personnellement je crois en un être surnaturel, en un Dieu qui ne se cache pas. Qui ne se révèle pas forcément quand on ne veut pas le voir, mais en tout cas quand on le cherche, qui ne reste pas caché. Et qui montre son visage et qui nous a donné finalement un message d'espoir. Un message qui a été souvent travesti, qui a été manipulé, qui a été présenté de manière parfois un peu négative et un petit peu contraignante par certains chrétiens.
Mais c'est pas ce type de message-là dans lequel je crois. Moi, c'est un message d'inclusion, un message de tolérance, surtout un message d'amour. Et un message de potentiel, en fait. Et j'ai beaucoup trop parlé. Non, non, mais justement, moi, je suis en train de... Pareil, je bois des paroles parce que je suis complètement d'accord avec Moi, je vais ça. boire du thé. Et, Je sais pas si t'as quelque chose à réagir. mais c'est ça. Quand on n'a pas la foi, disons, on a tous foi en quelque chose. Après, c'est juste que nous, on a la foi en Dieu, qu'il a envoyé son fils Jésus. Mais où en gros, Jésus, c'est la parole. C'est Dieu juste qui s'est mis à notre condition physique. Et il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde spirituel, il y a le monde physique. Le monde physique, c'est nos cinq sens, c'est le fait d'écouter, c'est le fait de voir, de toucher, de sentir, de goûter. Et il y a le monde spirituel qu'on ne voit pas, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas et pourtant elles existent. Là, on voit pas les microbes, les trucs qui traînent, etc. Le wifi, etc. Voilà. Et du coup, voilà, c'est juste qu'on prend des appareils spécifiques pour les voir. Bah, le monde spirituel, l'appareil spécifique pour le voir, c'est la foi. Et il y a un verset qui dit, ouais, crois d'abord et tu verras la gloire de Dieu. C'est juste que pour faire ce pont entre le monde spirituel et le monde physique, c'est la foi. C'est la foi qui sert de pont, c'est la foi qui amène les choses qui sont dans le monde spirituel au monde physique. Et franchement, quand on s'empare de ça, tu parlais justement du quotidien où parfois on arrive encore à se satisfaire du métro, boulot, dodo. Je pense que le cheminement, c'est pas question de forcer les gens à croire, etc. De dire mais si c'est comme ça, je te dis, je détiens la vérité, je sais mieux que tout le monde. C'est pas vrai, c'est juste un choix que nous on fait, voilà, de cheminer, voilà, vers Jésus, vers Dieu, pour avoir plus de connaissances. Et tu seras d'accord avec moi qu'en fait c'est juste qu'on creuse là-dedans, et plus on creuse, plus on a des révélations, on a vraiment des trucs qui nous disent bah ouais, ok, je suis sur le bon chemin. Et c'est vrai que souvent on a ce déclic là quand enfin, justement, tout ce qui est la réalité physique ne nous convient plus. Le fameux métro, boulot, dodo. Ou alors, il y en a marre de cette situation-là, franchement. Enfin, et comme voilà, je te partageais tout à l'heure, c'est que moi, il y a un moment, j'ai eu des graves soucis de santé. J'étais en chambre stérile pendant un mois. J'ai eu de la chimio, j'ai eu des trucs. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette vie? Enfin, si c'est que ça, moi, ça m'intéresse pas de... Ouais, ça m'intéresse pas de vivre en fait, sinon quel est le sens d'être venu là pour juste être tout le temps avec des médecins, des médicaments, des piqûres, de la chimio, des trucs, enfin j'avais perdu mes cheveux, donc enfin je voyais pas le sens du truc, donc je me suis dit ok, soit il y a un Dieu, soit franchement, enfin je vais pas m'embêter avec tout ça, je vais pas vivre juste pour souffrir quoi. Et mais du coup, voilà, ça reste un choix personnel. Je me suis dit, ok, bah, soit il y a quelque chose de plus et j'ai vraiment des réponses, soit j'arrête, en gros, bah, j'arrête mon chemin ici. J'ai eu des réponses puisque je suis là. Ah bon? Mais, et donc, effectivement, on peut être amené à dire, ouais, mais c'est parce que justement, t'en avais besoin, etc. On en a tous besoin à un moment ou à un autre. Voilà, moi c'était à cause de mes problèmes de santé, il y en a ça va être financier, il y en a ça va être une relation de couple qui est brisée, voilà on est par terre. On en a tous besoin. Surtout, enfin le plus gros danger c'est d'être orgueilleux et de se dire moi je peux m'en passer, j'ai mon boulot, je subviens à mes propres besoins, je suis heureux comme je suis, je fais mon métro boulot dodo, ça me convient tout à fait. Quand on commence à avoir beaucoup de temps à réfléchir au fait de pourquoi on existe, on commence à se dire bah il y a forcément quelque chose de plus. Et franchement, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore la foi, bon déjà si vous regardez, ça vous titille quand même un peu. Juste ouais, commencez à cheminer là-dessus. C'est pas question d'essayer de vous convaincre tout de suite. Ok, c'est bon, je crois en Jésus. Voilà, c'est
Moi, c'était pas ça au début. Je voulais quand même Enfin, je suis scientifique de base, donc il me faut... Voilà. Pas que je voulais déjà des preuves, mais en tout cas, je voulais faire une expérience qui apporte des résultats. Et, euh, et ouais, ça a marché dans ma vie. Dans ma vie, j'ai vu les fruits. Donc juste commencez à vous questionner, commencez à vous poser des questions, même parfois interroger juste Dieu dans votre tête, genre si tu existes, est-ce que, enfin, je comprends pas, voilà, je comprends pas pourquoi tu as envoyé ton fils Jésus, lui c'est qui par rapport à toi, pourquoi venir sur terre, pourquoi est-ce que... Posez juste des questions et franchement vous aurez des réponses parfois juste comme ça en prenant le métro, sous votre douche, j'en sais rien, mais souvent on a des réponses juste comme ça et, et là c'est Dieu qui commence à vous guider sur le bon chemin quoi. J'aime bien ce que tu dis. J'aime bien ce que tu dis parce que c'est authentique et c'est personnel. Et il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un moule dans lequel chaque personne essaye de rentrer. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense que ce qui me caractérise, c'est vraiment l'ouverture à toutes ces histoires-là. Et genre, moi, j'adore ça en fait, si tu veux. J'adore entendre les cheminements de chaque personne. Et j'aime même entendre certaines personnes qui ne croient pas me dire pourquoi elles ne croient pas. Tu vois, j'aime même entendre ces choses-là parce que je pense que ça, entre guillemets, je pense que la foi, si c'est juste pour soi-même, c'est pas très intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me servir de ce que j'ai appris pour avoir une présence bénéfique, tu vois, autour de moi. Modestement, si je peux juste avoir une attitude déjà plus respectueuse, euh, plus positive, plus lumineuse, peu importe ce que ça veut dire, autour de moi, d'être ouais, peut-être moins colérique parfois, moins voilà, au quart de tour, juste d'être plus bienveillant, le fait de donner sans attendre en retour. Pas parce que je sais que ça va faire plaisir à Dieu, pas parce que je sais que ça va me faire plaisir à moi, mais parce que ça me fait du bien. Et parce que surtout, parce que pour moi, si tu veux, ça correspond à ce que j'appelle l'état naturel de l'humain, euh, qui est d'aider son prochain, en fait. Et ce faisant, de se construire soi-même. C'est pas évident à expliquer, c'est sûr que c'est pas évident à expliquer, mais moi de toute façon j'ai toujours été convaincu qu'on était profondément interdépendants les uns des autres. Qu'il y avait par nature des rapports de domination, c'est sûr que dans la société tu as des rapports de domination, de hiérarchie, mais qu'il fallait pas pour autant, ce faisant, oublier l'interdépendance entre les personnes, et de toujours préserver des systèmes de solidarité, de pas simplement le laisser au bon vouloir, mais de mettre à travers les finances, à travers la manière dont la société elle est structurée, que ce soit dans l'État, des systèmes de solidarité qui ne soient pas juste des systèmes de dépendance comme si on était dépendant de l'État, mais de prendre en compte que les circonstances sont parfois pas égalitaires et qu'il y a des personnes qui partent pas forcément avec les mêmes chances que d'autres, où justement l'État et nos responsables justement vont avoir ce rôle-là de, c'est le mot qui fait un peu peur, de redistribution, mais de fait, dans tous les États du monde, il y a un système de redistribution qui n'est pas le même, mais qui va permettre en tout cas de préserver la dignité des personnes. Et c'est quelque chose dans lequel je crois profondément. Et pour moi, il y a un parallèle entre l'héritage des valeurs chrétiennes, qui ont encore une fois été souvent malmenées, et l'état actuel de notre société, et différents systèmes de services publics qu'on peut avoir et qui donnent aujourd'hui la chance à certaines familles d'envoyer leurs enfants à l'école sans avoir à se ruiner, de pouvoir avoir ses parents ou ses grands-parents qui sont malades du Covid et qui ne seront pas endettés sur 10 ans ou sur 20 ans. Et c'est pas forcément le cas dans tous les États, et même aux États-Unis. On adore les États-Unis parce que ils ont justement un environnement propice à l'entrepreneuriat, et même nous qui sommes dans la foi, on apprécie toute la richesse des églises spirituelles qui rayonnent à l'international. Mais le paradoxe, c'est ça. C'est-à-dire que le président jure, fait serment sur la Bible. Quand on aura bientôt un nouveau président, il va je sais pas si on dit jurer sur la Bible, je crois que c'est ça. Mais par contre, tu vois, il jure sur la Bible, il parle souvent de Dieu, et pourtant, ils ont quasiment pas de système de solidarité là-bas. Non, c'est assez précaire sur ça. Tu vois, enfin, il y avait l'Obamacare, etc., ouais. mais qui est enfin, toujours remis en cause. Il y a pas mal de choses là-dessus.
Mais ouais, effectivement, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où surtout en France, de manière générale, les pays francophones, qui au niveau de la foi sont assez durs. On a un héritage un peu avec tout le siècle des Lumières, les sciences, etc., où ça a pris le dessus sur tout le reste. Et voilà, donc, le monde spirituel, ça n'existe pas. Il faut que tout se touche, se voit. Ouais. Et, mais finalement, comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de bases chrétiennes qui sont restées, même si ça a clairement fait du dégât à un moment donné à vouloir tout imposer. Il y a de belles choses qui sont restées et ça, il faut quand même l'attribuer au fait que c'est l'Église qui a mis beaucoup de choses en place. Et aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup d'associations chrétiennes qui se revendiquent pas forcément chrétiennes, mais qui le sont et qui interviennent auprès des sans-abri ou d'autres plus grandes choses. Mais et comme tu disais, aux États-Unis, c'est hyper contradictoire sur ça, qu'ils aient des situations très précaires pour ceux qui sont en bas de l'échelle. Donc soit ils ont les moyens de subvenir à leurs frais de santé, etc. Soit effectivement celui qui en aurait le plus besoin parce qu'il a déjà un boulot précaire, donc c'est le plus à même à être malade ou quoi. Donc il y a beaucoup de paradoxes, mais c'est pour ça qu'on en revient que c'est vraiment ça, ce plus que quand on a la foi en Dieu. En fait, malgré tout ça, on peut pas vraiment passer entre les mailles du filet, mais dans le sens où on aura les mêmes épreuves, mais le fait de croire que Dieu peut intervenir dans notre situation, ça va faire qu'on va voir cette intervention. Et finalement, effectivement, on aura quand même des portes qui vont s'ouvrir spécifiquement à nous et pas à d'autres, etc. Et non pas que Dieu fasse de favoritisme, parce que son fils est mort à la croix pour tout le monde, en l'occurrence, à la base pour les non-chrétiens, parce qu'il n'y avait pas, il y avait que ses disciples, mais du coup, à la base pour les non-chrétiens, donc c'est pour tout le monde. Et le fait de le recevoir, c'est ce qui nous apporte justement cette paix que, peu importe si, même si j'ai pas un système de soins, même si j'ai pas moi j'ai Jésus. Et c'est juste le plus grand réconfort de savoir que lui, il est inébranlable. On ne pourra pas le casser, on ne pourra pas le détrôner. Voilà. C'est quelque chose de fait. Donc, il y a vraiment cette confiance et cette sérénité qui peut s'installer de savoir que le monde peut s'effondrer, j'ai Jésus. Donc c'est bon, le reste, je m'en fous. C'est après combien de temps d'avoir cette stabilité que j'espère parfaite, mais que j'imagine plus relative. Mais ça t'a pris combien de temps, on va dire, de te poser un peu, genre, d'être comme ça dans la tempête, un peu comme dans l'image qu'on a souvent de Jésus qui dort. C'est des images assez populaires de la Bible qui traduit justement un peu l'idée de foi, c'est-à-dire d'avoir la foi en dépit des circonstances, où tu avais Jésus qui dormait dans la barque, avec ses disciples dans la barque aussi, et eux étaient paniqués parce que c'était la tempête, et lui dormait, et bon, j'imagine que c'est ses disciples qui le réveillent et qui lui disent « Mais alors pourquoi tu dors? Écoute, on va mourir. On va mourir, réveille-toi quand même, il fait mouiller là, ça pleut. » Et lui donc leur parle et leur dit concrètement « Mais vous manquez de foi. » Jésus menace les éléments naturels, menace la tempête, et instantanément, le temps se calme. Et je pense que c'est une image très révélatrice de la puissance des invocations. Ça dépasse l'imagination. Moi, quand j'en ai fait l'expérience, j'ai été choqué et je continue à être choqué. Et j'adore être choqué. Non, mais ça peut paraître incroyable, on se dit non, mais c'est des montages mentaux. Non, il y a clairement des choses que j'arrivais pas à affronter avant. Et après avoir médité dessus, après avoir demandé qu'il me soit donné une aide par rapport à ça, instantanément, ça s'est pas forcément fait progressivement, instantanément, j'ai eu parfois des problèmes d'anxiété qui ont disparu. Et c'est ça, c'est forcément surnaturel, si tu veux. Parce que c'est pas juste... En général, quand on parle de motivation, quand on a besoin de motivation pour quelque chose, on va avoir de la motivation pendant,
un jour, 2 jours. Mais la différence avec les révélations spirituelles et les coups de motivation, et les montées de motivation, c'est que ces révélations spirituelles sont plus stables. Et elles durent dans longtemps. Et elles changent notre personnalité parce qu'elles nous rapprochent. Elles nous rapprochent de notre état naturel, de notre état de joie et de notre état surtout de paix intérieure. Je vais citer une petite citation. Je le fais jamais, mais bon, j'essaie de le faire plus. C'est dans 2 Thessaloniciens 3,16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Tous, ça ne veut pas dire juste les Européens, ça ne veut pas dire juste ceux qui ont la foi. C'est un souhait. C'est que le Seigneur soit avec tout le monde. Il ne fait pas de traitement de faveur, comme tu as dit tout à l'heure. Et il nous donne la paix. Et la paix, surtout, en tout temps. Et c'est là que j'aime bien ça. C'est qu'ils insistent vraiment à beaucoup d'endroits dans la Bible sur le fait que c'est une révélation qui doit aller au-delà des circonstances. Et que par exemple, pareil, dans Jean 1, 4, 5, en parlant de la vie de Jésus, il dit « Sa vie a apporté la lumière à tout le monde, même à ceux qui ne la veulent pas. Ils sont quand même illuminés. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent jamais l'éteindre. » On sait bien que ce soit dans les rapports humains, et là je vais faire un parallèle entre les rapports humains et les rapports spirituels, il y a des énergies qui sont opposées. On ne peut pas à la fois être un tueur en série et aller tous les jours apporter à manger aux gens. Il y a des énergies qui ne vont pas ensemble. Il y a des personnalités qui ne vont pas ensemble. Alors bien sûr, la folie parfois dépasse des limites et on retrouve des trucs incroyables, mais de manière générale dans la société, il y a des choses qui vont ensemble. On ne peut pas à la fois faire le bien autour de soi et en même temps prendre plaisir à embêter les autres. Et le monde spirituel est un petit peu pareil, c'est-à-dire que même si l'être humain est imparfait et que parfois on peut avoir des attirances vers des choses qui nous font plus de mal que d'autres, en même temps qu'on chemine dans notre recherche spirituelle, on voit bien au fur et à mesure que ces choses qui nous font du mal et qui nous détruisent, on en est de moins en moins attiré. Ça peut être n'importe quel type d'addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être ce qu'on veut, et au fur et à mesure on va être rapproché. Et ça va plus nous faire envie finalement. Mais c'est Dieu qui prend la place en fait, il nous remplit. Et c'est le fameux verset qui dit la plénitude de tout en tous. Et effectivement, enfin ça c'est pareil, c'est un truc typiquement comme pour ceux qui cheminent. Ou à chaque fois qu'on nous dit, en tout cas les moqueries qu'on peut avoir quand on dit qu'on est chrétien, c'est ah donc tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, mais ça c'est un péché, attention, gna 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 gna. En soi, tout ce qu'on devrait faire de bien et qu'on ne fait pas, c'est un péché. Donc en soi, tout le monde, enfin personne ne peut être parfait, personne ne peut ne pas pécher. Et c'est pour ça que Jésus est mort pour nous à la croix, pour nous enlever de ça. Donc à partir de là, il faut faire un peu comme si le péché n'existait pas, parce qu'en fait c'est lui-même qui nous transforme. Donc c'est pas question de ah ça j'ai plus le droit de le faire. Je sais pas si on aime bien danser, aller en boîte, etc. C'est toujours le truc qu'on dit ah. Voilà, c'est pas parce que ok ça j'ai plus le droit de le faire, même si je kiffais ça, non j'y vais plus. On a toujours le droit de danser, soit dit en passant. Non mais je prends le truc le plus cliché justement pour justifier ça, que souvent il y a des chrétiens, et parmi les chrétiens, hein, des très légalistes qui sont là justement, ah là là tu vas en boîte de nuit, tu vas danser, oh là 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 là, t'as bien dans le corps, etc. On peut aimer la musique, on peut aimer danser. Dieu a créé la musique, Dieu nous a créé un corps pour qu'on puisse juste danser avec, voilà. Donc il n'y a aucun mal là-dedans. Ce qui change, c'est la motivation avec laquelle vous y allez. Si c'est pour vous-même vous détendre, vous amuser avec des amis, il n'y a aucun mal là-dedans. Mais donc ça c'est juste pour dire que casser l'image que vous pouvez avoir de ça je peux le faire, ça je peux plus le faire, ça je peux le...
en soi, Paul, il le dit à un moment donné, qu'en gros, tout nous est permis, mais tout nous est pas utile. Donc, il n'y a rien qui nous est interdit en soi. On peut, évidemment, non. Il y a des trucs, genre, on ne peut pas tuer non plus quelqu'un. Donc, il y a des trucs, c'est juste votre conscience, en fait, qui vous parle. Et d'ailleurs, qu'on ait la foi ou pas, tout le monde sait que tuer quelqu'un, c'est mal. Je vous le rappelle. Mais, donc, en fait, on a déjà cette intuition, cette conscience au fond de nous, qu'on ait la foi ou non. Et donc, ouais, il faut vraiment casser ce truc-là, cette image du péché, etc. Et en fait, c'est juste en passant du temps à faire du bien aux autres, à prier, à être dans la parole, à faire ces choses-là, que Dieu commence à prendre la place. Et pour les trucs vraiment justement qui pourraient, je vais pas dire péché, mais des trucs qui seraient mal pour nous, ouais, si on est drogué, si on est alcoolique, si on a des dépendances comme ça, en fait, vous n'avez pas à vous dire, ok, là, demain, j'arrête. J'arrête de, je sais pas, si je bois une bouteille de vin par jour, j'en sais rien, ok, demain, j'arrête. Enfin, voilà. Là, vous allez le dire par vos propres forces, vous allez tenir peut-être une semaine, et puis hop, après, ça va être pire. C'est juste, en gros, continuez de boire votre bouteille de vin, mais en même temps, lisez la parole. Et en fait, petit à petit, vous allez voir, enfin, sans vous en rendre compte que finalement, le goût du vin sera plus le même, mais ça vous attirera beaucoup moins qu'aller lire la Bible, quoi. C'est vraiment juste un shift qui se fait, ça remplace, quoi. Vous êtes là dans ce qui n'est pas bon pour vous, la parole de Dieu, c'est là, enfin Dieu dans votre vie. Puis petit à petit, ça va commencer à se basculer, mais sans que ça nous demande d'efforts, en fait. C'est tellement ça. Waouh. C'est vraiment ça en plus. C'est vraiment inspirant ce que tu dis. C'est waouh. C'est ça. Et il faut accepter le fait, comme tu dis, que c'est pas toujours du jour au lendemain. Il y a des fois, voilà, oui, ça existe, il y a des fois, les guérisons, les révélations, les découvertes se font parfois en une seconde. Ça arrive. Et la plupart du temps, c'est en une seconde après avoir cherché pendant un certain temps. Ouais. Enfin, une des découvertes que moi j'ai eues, et j'aime bien parler de découverte, parce que quand je parle de découverte, ça sous-entend qu'il y a une recherche derrière. Et c'est ça que j'aime bien dire à mes amis, à tous les gens qui sont autour de moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien partager mes expériences parce qu'elles sont tellement déterminantes pour moi. Elles n'ont pas encore tout changé, elles continuent de changer les choses. Et je sens vraiment que je suis sur un chemin de richesse et d'amélioration en général, on va dire. Parce que déjà, je me sens mieux de manière générale. C'est un peu cliché de dire ça, mais il y a des choses que je ne supportais pas avant, que je supporte beaucoup mieux maintenant. Des choses extérieures que je ne peux pas contrôler, et que maintenant, c'est pas que ça me fait rien, c'est juste que je sais que c'est pas très grave en fait. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Oula, pardon, j'ai touché le micro. Pour en revenir, parce que j'ai vraiment un souci, c'est de partager ma foi en fait. C'est de permettre aux personnes qui secrètement, le soir, en s'endormant, ou pendant cette période du Covid, ou à quelques moments que ce soit, se disent « mais quand même, cette vie, elle est bien mystérieuse. Hein. On ne comprend pas. » Mais je vous rassure, vous n'allez pas tout comprendre non plus. Mais vous allez peut-être avoir des découvertes que vous n'auriez pas eues, en fait, si vous vous intéressez un petit peu à ces sujets. Et bien sûr, si vous écoutez ce podcast qui est, ma foi, assez extraordinaire. Mais non, enfin, pour parler sérieusement, c'est juste ça, en fait. C'est partager, et j'entends tellement de personnes qui ont eu des expériences qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et parfois, on se dit, ouais, mais ça se trouve, c'est juste mon cerveau qui déconne, c'est une hallucination. Oui, ça arrive, le cerveau, parfois, il déconne. Mais avec la répétition, avec ces choses-là, il y a une réalité. Il y a une réalité de choses qui se manifestent, d'éléments qu'on ne voit pas. Ça peut intervenir pendant le sommeil. Moi, je sais que j'ai eu des amis... encore une fois, qui croyaient en trucs, enfin, qui n'avaient pas de certitude spirituelle, on va dire plutôt. Je préfère que dire croire en rien, parce que la plupart du temps, ils ont quand même des croyances. Elle me disait, ça arrive que souvent, ce soit les énergies négatives qui se présentent avant les énergies positives. Ça peut arriver. Et notamment à travers le sommeil, où j'avais une amie qui me disait, j'ai senti une énergie très
négative, hein, je ne sais pas comment l'expliquer, qui venait, qui se présentait comme ça un soir où j'étais dans un château, soi-disant hanté, ce qu'on veut. Et, euh, et c'était sa première expérience spirituelle. Et je me suis dit, mince, ouais, franchement, c'est pas terrible comme première. mais, tu vois, à travers quelque chose comme ça d'effrayant, nous, on a cette révélation. On a cette révélation d'une présence créatrice pleine d'amour, dont la puissance n'est équivalente à aucune autre. Oui, on est aussi conscient d'énergie positive, qu'on peut appeler des démons, qu'on peut appeler, on leur donne le nom qu'on veut finalement, mais des énergies opposées, qui sont la plupart du temps des énergies jalouses, parce qu'elles n'ont pas la capacité de créer la vie, de créer. Donc au lieu de créer, vu qu'elles n'y arrivent pas, elles détruisent. Et elles viennent troubler les esprits. Alors bien sûr, on comprend partout de ces choses-là, et j'en parle avec simplicité, parce que je les ai rencontrées, que ce soit les bonnes comme les mauvaises, et j'ai fait mon choix, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces expériences-là, même si elles sont mauvaises, elles peuvent interpeller. Et si le mauvais existe, le bon existe aussi. En revanche, ça n'est pas un combat équitable, et ça ne l'a jamais été. Notre Père créateur, alors c'est pas un homme, c'est une femme, on dit le Père, mais c'est un Dieu, hein, il est esprit, c'est ça. Et il y a des révélations dans la Bible, je vais pas tout vous spoiler, parce que lisez un peu quand même. C'est vrai que parfois la Bible c'est pas forcément facile à lire, mais je vous garantis qu'il y a des passages qui sont faciles à lire. Moi j'adore les psaumes, je le répéterai jamais assez. Mais en tout cas, je redis encore une fois, c'est pas un combat équitable. Et si vous avez parfois des énergies négatives qui viennent vous troubler, vous embêter, sachez que vous avez des alliés qui n'attendent à ce que vous fassiez appel à eux pour venir vous protéger, vous défendre. Par contre, leurs moyens, leur puissance dépasse de loin celle des énergies et des esprits négatifs qui peuvent vous embêter. Tant mieux si vous découvrez cette réalité spirituelle. Il faut poursuivre, il ne faut pas mettre ces expériences sous le tapis. Elles continueront à se manifester, que ce soit bien ou en mauvais, jusqu'à ce que vous puissiez finalement vous fortifier. Et grandir en assurance. Moi, je pourrais te donner l'image de quelqu'un qui a tout résolu, c'est vraiment pas le cas. Ça, je peux vous garantir que ce serait triste en même temps. Enfin, si tu me dis que tu as déjà tout résolu, parce que des fois, les gens ils me disent ça Dieu, quand je parle. Genre, ils disent ah, Samy, t'as tout compris. Non, pas du tout. Hein. Ouais, donc mais, en fait, ce qui est amusant avec la parole, enfin, on dit, il y a un verset qui dit qu'elle est vivante, ouais. Et c'est dans Hébreu, je crois. Et c'est vrai, on peut lire le même verset, enfin plusieurs personnes peuvent lire le même verset et ne pas recevoir du tout le même message. Et nous-mêmes, enfin moi ça m'est déjà arrivé de relire plusieurs fois les mêmes versets, et selon les saisons par lesquelles je passe, ils vont me parler, mais d'une toute autre manière. Et donc en fait, on n'arrivera jamais au bout de la connaissance de Dieu. Et c'est vrai que pour ceux qui lisent pas la Bible, ou très très peu, qui se disent ouais, franchement c'est chiant. Au début je pensais ça aussi, hein. Moi j'ai commencé mon cheminement en 2017. Ouais. Je commençais tout juste à aller... Je crois que j'allais même pas encore à l'église. C'est comme j'expliquais, j'avais pas le droit d'y aller. J'ai vécu mon propre confinement en fait en 2017. Ouais. Parce que vu que j'ai été hospitalisée un mois en chambre stérile, j'avais la chimio et tout, et j'ai eu une autogreffe de moelle osseuse. Ah ouais. Tout un truc. Et en sortant, du coup, je devais rester un peu confinée. Et donc moi-même, je sortais avec un masque pour aller faire mes courses et tout. Donc pour moi, tout ça, c'est du déjà vu. C'est easy. Mais on est tous dans le même bateau cette fois. Ouais. Mais... Et du coup, voilà, j'ai vécu mon propre confinement. Et donc, j'avais pas le droit d'aller là où il y avait de grands rassemblements. Donc l'église, au début, j'avais pas le droit. Donc, du coup, j'ai commencé à lire ma Bible. Et j'avoue, je trouvais ça tellement chiant. Je comprenais rien. Donc voilà, je suis transparente avec vous. Ça m'ennuyait. Et donc je culpabilisais parce que même 10 minutes à prendre le matin, pour moi c'était une torture. J'étais là à lire, aucune motivation, je comprenais pas. Et j'ai retrouvé, en fait comme je note beaucoup, j'ai retrouvé des cahiers où j'écrivais mes prières. J'étais pas à l'aise pour les parler, donc j'écrivais.
Et je demandais à Dieu, en gros, de me donner cette soif. Genre, je lui disais, écoute, je fais des efforts, je prends 10 minutes, donc quel effort. Mais je comprends rien, ça me parle pas, ça m'ennuie. Enfin, j'étais transparente. Et donc, j'ai retrouvé ces textes-là où je lui demandais de me donner cette soif. Genre, je lui ai dit, bah, j'essaye de faire, j'y arrive pas. Donc, donne-moi la soif, donne-moi ouais, juste la compréhension, je sais pas, mais interviens parce que là, moi, ça me gonfle, quoi. Et petit à petit, ça a commencé à se faire. En fait, j'ai allié. Enfin, la clé, c'est souvent d'allier quelque chose qu'on aime bien euh, pendant qu'on lit la Bible ou qu'on essaye de prier, etc. Donc moi, c'était la musique. J'aime bien écrire, etc. Donc j'ai commencé. J'ai fait une thèse, donc je suis très studieuse à prendre des notes, à tout, tac, tac, tac. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, je vais l'apprendre comme je sais pas, un carnet scientifique, un truc, un cours à apprendre. Et je vais commencer à noter. Ok, j'ai retenu ça, etc. Donc je faisais mes petits bullet points, mes petits post-it, mes trucs. Et en fait, c'est en l'étudiant comme ça que j'ai commencé genre à comprendre des trucs parce que je revenais dessus après. Donc je faisais des recherches Google et tout. Donc au début, c'était très au niveau, on va dire, intellectuel, quoi. C'était vraiment genre j'étais juste à la base, le côté un peu histoire de la Bible. Et finalement, c'est comme ça que petit à petit, Dieu a commencé vraiment à parler. J'ai commencé à avoir des messages très personnels sur moi, pas seulement, désolée, pas seulement juste sur l'histoire des personnages de la Bible, mais sur sur des choses qui me concernaient moi. Et donc ça, je me suis dit, ok, mais en fait, finalement, c'est plutôt intéressant. Ça m'apprend des choses sur moi, des trucs. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et maintenant, ma Bible est juste remplie de post-it, de trucs. Je sais pas si vous voyez, mais moi, je peux vous témoigner qu'elle est remplie il y a pas mal de choses dedans. Et j'avoue que maintenant, j'ai du mal à passer une journée sans au moins lire, ce ne sera pas forcément dans ma Bible, mais sans au moins lire un petit verset quelque part qui m'encourage le matin, parce que une fois qu'on a pris goût à ça, alors pourtant je vous ai dit 10 minutes au début ça me gonflait, mais une fois qu'on a vu le bien que ça nous fait, on a du mal à pas lire un passage même au quotidien, parce qu'en fait si je pars sans avoir passé un moment pas longtemps, hein. Pour le coup, là, ça peut être 10 minutes, mais 10 minutes, maintenant, ça me semble plus assez, quoi. C'est ça. Donc, et il y en a besoin, juste pour se renouveler chaque matin, passer. Et c'est pas genre un effort que ça me demande, c'est que juste quand je vais lire ça, c'est Dieu qui me donne à manger, qui me donne à boire, qui me donne ce dont j'ai besoin. Et donc, des fois, ouais, maintenant, je suis frustrée de pas m'être levée assez tôt pour pas pouvoir prendre plus de temps, quoi. Donc vous voyez, donc je suis pas, voilà, je vous mens pas que je suis passée du stade où 10 minutes c'était le bout de ma vie à maintenant je pourrais passer tout un week-end juste à faire ça, quoi. Donc même moi, voilà, je suis assez stupéfaite de ça, quoi. Ça, il y a plusieurs lectures même sur un passage. Sur un passage, on peut le lire une fois, comprendre quelque chose, on peut le lire 2 fois, comprendre encore quelque chose. Enfin, c'est une source inépuisable et je pense que c'est ça qui est génial, c'est qu'on se dit bon, on peut clairement passer sa vie dessus sans aucun problème. C'est ça, en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que ça nous permet de comprendre des choses sur nous-mêmes. Ça nous permet tout simplement de sentir l'utilité de notre existence. Ça permet vraiment de connaître, en fait, de savoir qui on est. Quelle est notre identité en Jésus. C'est des choses qui peuvent faire un peu rire au début, qui se disent quelle est mon identité en Jésus, qu'est-ce qu'il va me raconter encore. Mais ce ne sont que des paroles d'encouragement, ce ne sont que des paroles de bienveillance. Ce ne sont pas des... Finalement, quand on regarde, on se dit, mais quand on ouvre la Bible, on se dit, mais où est-ce que j'ai entendu dans la société, quoi? Où sont ces paroles d'exclusion? On ne les trouve pas. On les trouve pas. Alors bien sûr, si on regarde certains passages, on peut se dire, oui, alors là, peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait porter à critique, à réflexion. Et au final, quand on regarde le contexte, on se dit, mais non, en fait, ces choses-là sont logiques. Elles n'ont pas vocation à diviser, elles n'ont pas vocation à exclure ou à détruire quoi que ce soit, mais plutôt à encourager les personnes. Et c'est ça que j'aime bien, si tu veux, c'est que finalement, pourquoi est-ce que Jésus est venu sur Terre? Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur Terre? Parce que déjà, il y avait un besoin qui était présent.
parce qu'il y avait la première alliance du Premier Testament qui correspond à la Torah du peuple juif, et cette Torah du peuple juif était très stricte, très légaliste au sens de la loi, et elle mettait en place, elle obligeait entre guillemets, elle conditionnait l'accès au royaume de Dieu à beaucoup de traditions, à beaucoup de sacrifices et autres choses. Et la différence qu'il y a maintenant, pour ceux qui connaissent ou pas, ça fait toujours du bien de le rappeler, c'est que c'est un cadeau maintenant. Le royaume de Dieu n'est plus conditionné à toute une sorte de pratique, d'attitude complexe à avoir, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau où la foi suffit, où la foi engendre les œuvres. Bien sûr qu'il faut vivre sa foi et bien sûr qu'il faut agir en cohérence avec sa foi, mais il n'y a pas d'injonction à l'action. C'est-à-dire que si ta foi est sincère, si ta foi a envie de grandir et a envie de faire le bien autour d'elle, elle va engendrer des fruits et des actions. Et c'est ça un petit peu la différence qu'on a avec le catholicisme, c'est que bien sûr on est tous des disciples en fait, des gens qui aiment Dieu et des disciples de Jésus, qui ont envie de comprendre, de connaître Jésus et de plus lui ressembler. Mais il y a aussi ce côté où nous, du courant protestantisme évangélique, bon bien sûr on va vouloir partager, surtout imposer à personne nos croyances, mais le partager parce qu'on adore ça et qu'on a juste envie de partager cette joie et cet amour. Mais on va être davantage dans la foi qui nous fait grandir et qui nous rapproche de Dieu, plus des actions. On n'aura pas besoin de donner de preuves. On n'aura pas besoin de se justifier finalement par des actions, mais simplement de laisser notre foi agir et parler par elle-même, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, c'est Jésus, il est venu pour ceux qui étaient en difficulté. Jésus, c'est la compassion. Jésus, c'est l'amour pour les pauvres. Quand il est venu sur la montagne et qu'il a fait son sermon, il a dit heureux, je crois qu'il disait quelque chose comme ça, heureux les pauvres, heureux les accablés, heureux tous ces gens-là car je suis venu pour vous. Je suis venu pour vous décharger. Vous avez un fardeau qui vous pèse. Et on est nombreux à avoir encore un fardeau. Et moi, j'imagine que par moments, je ressens encore le poids de ce fardeau que je ne veux pas porter. Tu vois ? Et je pense que parfois, juste, c'est un cheminement de foi. Oui, parfois, Jésus disait souvent à ses disciples, « Ah, mais vous êtes vraiment stupides, vous manquez de foi. » Et moi, je me sens un peu comme un de ses disciples souvent. Je me dis, mais Seigneur, ta parole, elle est là. C'est clair, c'est simple, il faut juste que je passe plus de temps dans ta parole pour que je la vive et que je dise, ok, ce fardeau-là, je n'ai pas à la porter. Cette culpabilité, ces regrets, la colère, la déception, l'envie, la jalousie, toutes ces imperfections, je les dépose. Et notre foi nous dit que si tu les déposes, elles vont être prises, elles vont être récupérées, elles vont être déchargées de tes épaules, et tu auras un autre fardeau qui est le fardeau de l'homme, mais c'est un fardeau qui est léger. Et ce fardeau correspond à aimer son prochain. C'est la mission qui nous est donnée, c'est le fardeau de Dieu, c'est ça, c'est comment être une influence positive autour de soi, comment créer de la cohésion et non de la division. Et c'est clairement un fardeau que moi j'ai plaisir à porter. Ouais. Parce qu'en fait, quand on se dit qu'on a tout en Jésus, en fait, quand Jésus a été crucifié à la croix, en fait, tout ce qui était justement la malédiction, tout ça, le fait de se justifier par les œuvres, ça a été rayé de la carte. Et maintenant, vous serez justifié juste en croyant en moi. Donc, c'est pas dans le sens, il y en a qui disent, ouais, ton Dieu, il est pas sympa parce que, en gros, soit je crois en lui et je vis, soit je crois pas en lui et je meurs. Mais, en gros, il le peut, entre guillemets, ouais, il existe, mais il peut exister dans votre vie que si vous admettez qu'il existe, en fait. Si vous n'y croyez pas, il peut pas... quelqu'un auquel vous croyez pas, si je crois pas que tu es là, bon là on est vraiment dans le truc physique, mais je suis pas là. Il y a un moment, faut admettre le truc juste pour qu'il puisse agir dans votre vie. Donc c'est pas le fait qu'il veut vous condamner, c'est pas en mode punition, voilà. C'est pas en mode tu crois pas en moi, alors je vais te laisser mourir, quoi. Non, c'est parce que justement, je ne pourrais te sauver que si tu admets que j'existe. Et du coup, là, tu m'ouvres la porte pour que, en gros, voilà, t'as ouvert la porte, tu reconnais que j'existe, donc je peux te tendre la main et je peux te ramener à moi.
si vous reconnaissez pas ça, en gros, lui, il a pas d'accès à vous. Il force pas, il force jamais. Jésus n'a jamais forcé personne, qui que ce soit. Si les gens veulent bien l'inviter chez lui, il y va, et il y va avec plaisir. Et en plus, enfin, franchement, Jésus, ça devait être un gars cool. Le premier miracle qu'il a fait, c'était quand même changer l'eau en vin. Donc je pense que le gars était un peu festif. Voilà. Esprit festif, c'est ça. Esprit Noé, quoi. Donc, quand on vient dire, ouais, ton Jésus demande de faire ci, ça, nana, enfin, je veux dire, le gars a changé l'eau en vin, quoi. Donc c'est le premier miracle qu'il fait, un mariage et tout. Donc en gros, c'est genre, il est OK pour qu'on se réjouisse, pour qu'on fasse la fête, etc. Donc il est OK pour qu'on passe de bons moments et tout. Donc c'est pas du tout le gars qui vient, tu crois pas en moi, alors vas-y, crève dans ton coin, quoi. Non. Attends, excuse-moi, il y a direct qui s'est mis en pause parce qu'il y avait une durée minimum, du coup je vais rendre. Ok. Désolé. Et on est de nouveau en direct. Et tu nous parlais de Jésus qui était un gars trop cool. Mais grave. Non mais, c'est vrai qu'une fois j'avais... Du coup, ouais, faut pas voir Jésus souvent. Ouais. Moi aussi, au début, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, c'était en mode... je croyais en Dieu. Enfin, ma mère est chrétienne, donc j'avoue que j'ai quand même eu la grâce de grandir avec cette notion qu'il y avait quelque chose de plus. Qu'il y avait un Dieu, mais je le voyais genre très lointain. Genre, ouais, bon, il intervient de temps en temps quand il veut, quand il a la motivation. Pourquoi ça s'est arrêté? Je comprends pas, la fin de la vidéo en direct. Ah non. Je crois qu'on est de nouveau en effet, je regardais celle d'avant, je crois, désolé. Je crois. Vous connaissez mon équipement, je ne gère pas trop, désolé. Ok. Et ta mère, du coup, elle te disait. Ouais, et du coup, quand on parlait de Jésus, clairement, je trouvais ça ringard, quoi. Je disais, ton Jésus et tout, ça. Tout le monde, dès qu'on dit. En fait, souvent, si vous faites un sondage, genre, tu crois en Dieu, on va te dire, ouais, je crois pas en Dieu, je crois en quelqu'un une puissance supérieure, blabla. Tu crois en Jésus, et en gros, là, ça y est, la personne, elle se bat. Tu vas parler de Jésus, c'est bon, merci. Et clairement, au début, j'étais comme ça. Genre, on parlait de Jésus. Jésus, c'est qui? C'est quoi ce mec ringard? Et en fait, quand vous lisez les évangiles, le gars était tellement à la page, en fait. Il a dit tellement des vérités qui peuvent juste pas se vieillir. Si vous les prenez, effectivement, la Bible, ça va vous sembler pareil, le livre ringard à lire, qui est sur l'étagère de la grand-mère. Mais... Prenez juste une version en français courant des évangiles, genre le petit truc à 4 € là, ou même gratos qu'on peut demander sur internet. C'est quoi ta version, toi? Là, c'est la version seconde. Parce qu'elle a l'air futuriste, ta version. Il y a quand même un blog terrestre en première page. Moi, la mienne, c'est old school. Hein. Bah ouais, non, mais en fait, celle-ci, c'est une édition spéciale parce que c'est écrit gros. Ah. J'aime pas lire quand c'est tout petit. Je peux pas écrire dans la marge. Vu la taille du truc, j'imagine, oui. Donc, moi, j'ai celle que m'a offert ma grand-mère encore, Louis II. Ouais. Mais, et ça elle est plutôt, ça se lit bien, mais parfois j'ai beaucoup de bibles chez moi. Je sais que j'ai une copine qui se moque de moi parce qu'une fois elle était venue filmer, j'ai beaucoup de bibles parce que j'aime bien avoir des versions différentes. J'en ai aussi une en anglais. Mais prenez juste un truc en français courant ou peu importe, mais une traduction qui vous parle si vous êtes plus à l'aise en anglais ou dans une autre langue. Prenez juste un truc où vous êtes vraiment à l'aise pour le lire et vous allez voir que Jésus a dit des trucs qui étaient tellement vrais. Moi, je suis passionnée de neurosciences. Ma thèse, c'était sur l'olfaction d'un insecte. Bon. Wow. Mais du coup, il y avait une partie neurosciences. Et je suis passionnée par le fonctionnement du cerveau. Et en fait, il n'y a pas longtemps, justement, j'étais en train de faire des recherches sur la construction de la pensée, etc., au niveau des synapses, au niveau des réseaux de neurones. Et en fait, je vois que Jésus, même dans la Bible de manière générale, ils abordent des thèmes qu'à l'époque, on n'aurait pas pu expliquer par les neurosciences. Mais c'était des vérités qu'en fait, maintenant, on nous enseigne sous forme de neurosciences. En fait, ils disaient déjà des choses qui étaient vraies, que maintenant, on peut prouver par les neurosciences parce qu'on a accès au cerveau et qu'on peut l'étudier. Mais du coup, souvent, on se dit, mais pourquoi dans la Bible, c'est écrit avec tant de métaphores, etc. Mais c'est pour qu'en fait, ce soit accessible à n'importe quel moment. Qu'on ait l'équipement, qu'on ne l'ait pas, qu'on soit scientifique, qu'on ne le soit pas, qu'on soit... c'est juste pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais du coup,
Il y a énormément de choses dans la Bible, déjà au niveau, qui ont été prouvées maintenant au niveau des neurosciences sur des vérités fondamentales qui donnent justement. Et même de manière plus générale, genre la création du monde et tout, il y a énormément de trucs où des scientifiques ont regardé dans la Bible. Enfin, c'était écrit genre que la Terre était ronde avant même que, en gros, tu vois, que les gens le sachent et puissent le prouver. Donc, clairement, enfin, et ceux qui ont fait les plus grandes découvertes scientifiques étaient des croyants. Donc, bon, voilà, ça... du coup, je dirais, mais c'est vrai que. Mais t'as raison, mais c'est hyper inspirant parce qu'en fait, on se dit, bon, toi, t'as un background scientifique et on pourrait croire qu'il y a une dichotomie, il y a une opposition entre la science et la croyance. Déjà, la science, elle essaye d'expliquer le réel à travers des expériences reproductives, premièrement. La science, le luxe en science, c'est d'avoir des certitudes. On est dans la recherche, on est dans le doute, et c'est très compliqué de présumer a priori quand même. Alors, oui, les scientifiques, ils aiment bien justement avoir ces expériences reproductives, ces expériences matérielles, mais il y a une réalité immatérielle qu'on découvre tous les jours à travers la physique quantique, à travers plein de phénomènes. On ne sait pas ce qui s'est passé avant le Big Bang, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur des trous noirs, mais après, une des choses en neurosciences auxquelles tu m'as fait penser, c'est que je regardais une conférence TEDx il n'y a pas longtemps, et il disait effectivement que le cerveau est plus sensible aux stimuli négatifs que positifs. Ouais. Et on est plus sensible aux émotions négatives. Et finalement, c'est ça, c'est-à-dire que l'état qui nous permet de vivre le plus facilement, qui rentre dans la logique de cette recherche spirituelle, mais même cette discipline mentale, elle est plus difficile à mettre en place. Et le chemin de spiritualité, le chemin de Jésus, est un chemin qui est certes beaucoup moins simple à mettre en place, même du point de vue scientifique. On voit avec les neurosciences, c'est difficile de ne pas répondre aux agressions, aux stimulations négatives. Mais passer un certain palier, justement, une fois la difficulté, plus justement on est capable d'encaisser ces difficultés-là, et plus à un moment donné ça devient facile en fait. Et je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Mais si, mais c'est vraiment, c'est le renouvellement de la pensée. Et ouais. En fait, il y a dans ces Romains 12, 2, je crois, okay, qui dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et en fait, l'intelligence, c'est toute notre manière de fonctionner, de comprendre les choses, de penser les choses. Mm-hmm. En fait, pour avoir accès la Bible, pour nous, voilà, quand on a la foi, la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et en fait, même si au début on est sceptique, moi j'étais sceptique. Et en fait, je vais vous donner un cas concret, puisque j'avais fait mon expérience, ça va être plus parlant. Du coup, avec mes problèmes de santé, j'avais une maladie de Crohn, mais qui a dégénéré assez salement, on va dire. Ouais. Et en fait, après avoir fait cette autogreffe qui a duré des mois et des mois, en fait, ça n'avait pas marché. J'en étais toujours au même stade. Ça faisait déjà un an. Enfin, j'avais été 8 mois avec une sonde gastrique. Donc, c'est un tuyau qu'on vous met dans le nez, qui descend dans le ventre et vous êtes nourri comme ça. Ouais. Donc, je ne pouvais plus manger normalement. Et après, j'ai eu plusieurs mois un cathéter. Donc là, j'étais nourrie juste par le sang et j'avais pas le droit de m'alimenter par la bouche. Et en fait, moi, je m'étais dit, ok, j'ai l'autogreffe, j'ai fait la chimio, j'ai fait la totale. Maintenant, je vais reprendre une vie normale. Mais pas du tout. Ça n'a pas marché. Et c'est là où je me suis dit, ok, enfin voilà, je vous ai parlé tout à l'heure un peu que c'est là où j'ai commencé à cheminer, à me dire non mais soit il y a quelque chose qui existe, soit stop quoi. Je vais pas galérer, être nourrie par le sang comme ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Et en fait dans la Bible voilà, c'est écrit que normalement qu'on est guéri, que Jésus nous a guéris. C'est pas il va te guérir, c'est il t'a guéri. Il y a 2000 ans, il t'avait déjà vu en esprit, il savait déjà que tu allais exister, il t'a créé. Et il m'a pas créé malade. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, c'est écrit. Pour l'instant, de 6 mois que je me souvienne, j'ai toujours été malade. Mais bon, on verra si ça marche. Et je me suis... Vous voyez, d'ailleurs, quand on parle des circonstances qui tournent en notre faveur, c'est que c'était en février 2018, il y avait eu un épisode avec beaucoup de neige.
Je venais à peine de reprendre le boulot là, après mon autogreffe. J'étais revenue en décembre 2017 et février 2018, quand il y a la neige, je me pète le bras droit. Du coup, pas possible de travailler, enfin, je suis tout le temps sur l'ordi, etc. Donc en fait, c'était en plus juste sous l'épaule, j'ai évité l'opération, etc. Et bref, j'avais mon bras immobilisé, donc je pouvais rien faire. Du coup, je devais rester chez moi. Ouais. Et moi qui étais, c'était la période où j'avais un peu du mal avec la Bible, ça m'ennuyait, mais là en fait j'avais rien d'autre à faire. J'avais le bras droit bloqué, je suis droitière donc je pouvais rien faire d'autre. Et donc je me suis dit, bah écoute, ok, de toute façon je suis arrêtée pour plusieurs semaines, on y va. Dans la parole il y a écrit que je suis guérie, on va voir. Et en fait j'ai commencé à regarder des prédications de ça, sur la guérison. Donc au début j'y croyais absolument pas, je me suis dit, oh. Ouais. Et en fait, on nous disait, voilà, faut faire grandir la foi dans ce domaine. Donc, ouais, le fait de confesser et dire si je crois que j'ai été guérie et tout. Au début, je le disais vraiment sans conviction. Et en fait, un jour, je crois que ça a duré que 3 jours où j'ai regardé des prédications et vraiment je récitais. C'était pas de la persuasion positive ou la méthode Coué, c'était vraiment j'ai pris des versets de la Bible que j'ai récités. Je les disais sans grande conviction, mais en fait, il y a un jour, je crois que c'est le 3e jour, où j'avais les yeux ouverts, mais j'ai eu une vision, les yeux ouverts, genre en préparant mon petit déj. Et c'était hyper bizarre. C'est comme si je voyais une radio en fait de mon tube digestif, c'était la partie qui était la plus malade. Ouais. Et en fait, j'avais des mots associés avec où c'était, je sais pas, tube digestif, il est sain, cicatrisé, propre. Et c'était hyper bizarre d'avoir les yeux ouverts et de voir comme un filtre qui se mettait par-dessus. Sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, ok, enfin, c'est quoi? Je l'ai noté, comme je note toujours. Et j'ai dit, ok, j'ai reçu cette vision. Et quelques temps après, j'ai refait un examen. Du coup, là, les médecins étaient assez désespérés. Ça n'avait pas marché, ils n'avaient plus de traitement. Ils m'ont dit, on va refaire un examen. Mais là, ça fait un moment que tu n'as plus de traitement. L'autogreffe, ça n'a pas donné les résultats. Mais bon. De toute façon, soit c'est pareil, soit c'est pire, mais c'est impossible que ce soit mieux. Et en fait, quand ils ont dit que c'est impossible, je sais pas, il y a un truc en moi, comme un truc qui était genre vivant, qui s'est. Je sais pas. Ouais. Le mot est pas passé. Le mot est pas passé. Et en fait, sur le coup, ça m'a rappelé la vision que j'avais eue sur le truc. Et donc, moi-même, pourtant, c'est moi qui avais reçu, qui avait fait le boulot, mais dans ma tête, c'était genre, ouais, est-ce que ce serait possible qu'il se passe quelque chose? J'ai été faire l'examen. Et en fait, mon médecin, je lui ai demandé, enfin voilà, après l'examen, je lui ai dit alors, il m'a dit, bah je sais pas, je comprends pas. Et c'est tout ce qu'il m'a dit, il est parti. Je dis ok. Et du coup, j'ai vu un deuxième médecin, il m'a dit, bah alors, vous êtes contente et tout. Je dis, je sais pas, il m'a rien dit, mais je lui ai dit qu'il comprenait pas et il est parti. Ah non, mais en fait, il vous a pas dit, mais en fait, c'est extraordinaire, vous n'avez plus rien, on n'a jamais vu ça. Enfin, il fait, et elle m'a dit, je vais vous donner le compte-rendu. Et en fait, sur le compte-rendu, il y avait écrit propre, sain, cicatrisé. Genre, il y avait les mots que j'avais reçus. Et sur le coup, moi, je ne m'attendais pas à ce que ça marche. Je m'étais juste dit, ok, je crois que j'ai reçu cette guérison, peu importe ce qu'on me dit. Et en fait, on m'a annoncé ça, et donc j'étais hyper sceptique, et j'avais du mal à y croire. Et je dis, a priori, si, c'est vrai. Mais, donc, vous voyez, c'est une démarche que j'ai fait où moi-même, j'étais pas pleinement convaincue, en fait. Je l'ai juste menée vraiment comme une expérience. C'est genre, t'as dit, ok, que ta parole, elle est vraie, que faut l'assimiler. Et donc, à chaque moment, je le faisais sans grande conviction. Et comme quoi, ça vient pas de moi-même. C'est pas moi qui me suis persuadée, c'est juste la parole qui a agi. Donc, mais voilà, du coup, c'est quoi cette histoire? Franchement, tester en fait. Tester. Moi, je suis scientifique, donc j'ai l'habitude de tester. Je prends pas pour acquis ce qu'on me dit, je le vérifie. Et là, pour le coup, je l'ai vérifié, c'était juste ouf. J'adore ces trucs-là. Donc, je continue et je vous dis pas que quand on commence quand on prend connaissance de certaines vérités comme ça, je me suis dit, ok, donc c'est vrai. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on parle des ondes négatives, des esprits négatifs et tout, mais clairement, même si on n'a pas le terme, c'est le diable, c'est l'ennemi. Lui, il va tout de suite venir contrer cette vérité.
il veut pas qu'on s'en sorte. Enfin, lui, voilà, il veut juste détruire. Et du coup, je vous dis pas que j'ai eu cette guérison. Enfin, de toute façon, voilà, même les médecins n'en revenaient pas. Mais je vous dis pas que maintenant, c'est pas un sujet où je suis complètement à l'aise. Parce que du coup, comme justement, j'ai entre guillemets eu connaissance d'une grande vérité, c'est là où le diable vient plus m'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, j'ai des symptômes qui reviennent hyper régulièrement. Ouais. Et c'est genre pour dire, mais t'es sûr que t'es guéri? En fait, c'est sitôt que vous commencez à avoir la foi pour quelque chose, il y a le doute qui arrive derrière. Ouais. Oui, j'ai remarqué ça. Voilà. Et c'est toujours comme ça. Ou sitôt que vous allez vous emparer d'une vérité, toutes les circonstances autour de vous vont vous montrer le contraire. Et c'est pour ça quand on dit la confiance dans l'épreuve, c'est que je sais que je suis guérie. Pour le coup, les médecins m'ont vu, etc. Et malgré ça, maintenant, il vient continuer avec de nouveaux symptômes ou des trucs genre, mais si, regarde, c'est en train de revenir, c'est pas vrai ce qui t'est arrivé, etc. Alors que j'avais plus de traitement, c'était acquis que l'autogreffe n'avait pas marché, c'était plusieurs mois après. Et il viendra toujours vous mettre le doute sur quelque chose. Donc en fait, c'est là où on sait qu'on touche le truc, c'est quand le doute vient, c'est qu'en fait vous êtes sur la bonne voie. C'est juste là l'ennemi qui veut vous faire dérailler du truc. C'est tellement ça. Waouh. J'adore ces trucs-là. Ce que tu sais pas, c'est que la maladie, pour moi, c'est un truc qui fait partie de ma vie parce que j'ai grandi avec ma mère. Je suis assez proche d'elle, même si on se parle pas très régulièrement. Elle est malade depuis plusieurs années. Elle a la maladie de Lyme. Okay. Un vrai truc. Du coup, elle n'a pas pu venir à Noël parce qu'elle n'arrive pas à marcher. Elle n'a pas accepté Jésus dans sa vie. Mais Dieu, il a fait des choses assez incroyables. Mon ancienne leaduse de Connect, c'était quelqu'un qui avait la maladie de Lyme et qui a guéri de la maladie de Lyme. Merci Seigneur. Et clairement, ça aurait pu... tu sais, les maladies, c'est pas ce qui manque. Hein. Ça aurait pu être 15 000 sortes de maladies. Maintenant, je suis plus dans le domaine médical. Tu vois, c'est fou l'imagination. Il a fallu que ce soit celle-là. Tu vois, il a fallu que ce soit celle-là qu'elle ait fait un témoignage là-dessus et tout. Incroyable. Genre qu'elle ait été guérie pendant une soirée à l'église et que les symptômes aient disparu. Et certainement qu'elle doit avoir du doute et qu'elle se fait attaquer, mais elle a eu cette guérison qui n'avait rien à voir avec les années qu'elle a eues avant. Et moi, je suis encore en train de processer ça et je suis allé voir ma mère, j'en ai parlé. J'ai amené un ami, Job, d'ailleurs, on a discuté avec elle. C'est des choses qui sont tellement incroyables. Mais je sais que j'ai un rôle à jouer là-dessus, tu vois. Et moi, comme tu dis, je peux rien imposer, je peux rien... Mais j'ai confiance. J'ai confiance, je sais que Dieu va faire les choses. Et que les choses prennent parfois du temps. Et que c'est compliqué de changer, surtout quand on a une personnalité, tu sais, ma mère elle est un peu âgée, elle a sa personnalité, ses certitudes, mais Dieu la travaille. Dieu la travaille et je prie pour que ça arrive plus tôt que tard. Ah, mais ces histoires, j'adore ces histoires. J'adore ça, tu sais, genre. Il y a du rebondissement, hein. Mais... Oh, c'est incroyable. Ouais, il y a des rebondissements et c'est jamais des histoires parfaites ou enfin. Mais pour moi, la guérison par l'esprit, c'est quelque chose de particulièrement sacré. Le fait de sauver les gens aussi, le fait de partager Jésus, pour moi, c'est parce que ils ont aucune idée de ce qui les attend après le décès. Ils savent pas à quoi ils s'exposent. Et moi non plus d'ailleurs. J'ai pas une idée précise, mais on a quand même des informations à travers la Bible. Et Dieu les aime trop pour les forcer en sa présence. On a il nous a créés avec le libre arbitre. Quand on aime quelqu'un, on lui laisse le choix. J'imagine quand c'est des parents, ils laissent à leurs enfants le choix de la vie qu'ils veulent mener. Ils leur imposent pas leurs études, leurs conjoints, leurs trucs, leurs machins. Et Dieu, c'est pareil, il vous impose rien. Vous êtes, que vous le reconnaissiez ou non comme père, c'est votre créateur. Donc, vous avez le libre arbitre et soit vous reconnaissez qu'il existe et soit vous le reconnaissez pas. Mais il peut aider que quelqu'un qui reconnaît qu'il existe, quoi. C'est ça que j'adore. C'est malgré toute la fierté que peuvent avoir les médecins, malgré leurs 10 années d'études, les sacrifices incroyables qu'ils ont fait pour pouvoir exercer, pour pouvoir avoir tout ce qui est capital, économique qui s'accompagne, ils sont encore surpris. Ils sont encore déconcertés. Et tu vois le manque de respect de ce médecin-là qui t'a accompagné, qui te dit même pas ce que tu as eu, qui te dit... Il est tellement déconcerté, ça va tellement à l'encontre de ce qu'il pensait pouvoir être possible, qu'il te dit même pas
quelle est la réalité de ta condition. Et je pense que ça dit quelque chose, tu vois. On a besoin de ces événements pour me rappeler un petit peu ce que c'est la complexité du réel. On comprend rien. On comprend rien. On n'en sait rien. On ne sait pas où on est. On ne sait pas exactement quand on est. On sait pas. On sait pas. On sait certaines choses. Oui, le savoir humain n'a jamais été aussi grand qu'actuellement. Mais il n'empêche qu'il faut accepter qu'il y a des événements de guérison. Il y a des événements surnaturels qu'on ne comprend pas. Et il faut accepter leur existence. Ils sont là, ils se manifestent de manière aléatoire, ils ont un caractère évasif, mais ils sont présents. Et ils se manifestent auprès de ceux qui les cherchent sincèrement. Et j'essaye de progresser dans ma sincérité pour que la guérison de ma mère intervienne. Et je crois vraiment qu'il a envie de la guérir. Je crois en un Dieu qui ne prend aucun plaisir dans la souffrance des gens. Et je sais que peut-être qu'elle a des choses à apprendre et je prie pour qu'elle les apprenne rapidement. Je prie pour qu'elle fasse ses découvertes, mais les choses n'arrivent pas par hasard. Moi, j'ai confiance dans la sincérité de la personne qui a fait son témoignage. Je la crois absolument dans sa guérison parce qu'elle m'a donné trop de détails. Et puis même, voilà, c'était vraiment une belle histoire, si tu veux. C'était sincère. Et j'avoue que j'étais choqué à ce moment-là, tu vois. Et je pense que c'était plus un message, tu vois, moi je suis plus intermédiaire. Mais ma mère, tu vois, elle est allée à l'église pour moi. J'avais un entretien d'embauche il y a quelques temps. Elle est prise pour moi à l'église, tu vois. Elle va jamais à l'église. Bon, elle est à l'église. Pareil, je lui dis, ce serait bien, tu sais, une fois que l'église reprendra, que tu passes comme ça, juste pour voir un peu. Et elle m'a dit, ouais, pourquoi pas. Tu vois, donc les choses prennent le temps qu'il faut qu'ils s'apprennent. Tu vois, alors, chacun fait. Ouais, mais tu vois. Dieu travaille les cœurs. Enfin, Ouais. il y a beaucoup de choses. Enfin, moi, je pars du principe que Dieu ne va pas apporter la guérison parce qu'il a déjà fait tout ça il y a 2000 ans. C'est comme si, en gros, il y avait un package finance, guérison, vie conjugale, machin, enfin, tout le truc parfait. Et en gros, quand Jésus est mort et ressuscité, en gros, voilà, il a libéré le package, mais après, c'est à qui croit s'en empare. Et du coup, par contre, ce qui nous aide à faire, c'est justement à nous emparer de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est, comme je parlais tout à l'heure, c'est la foi, c'est le pont. Mais du coup, c'est pas un pont pour le package, c'est un pont pour chaque domaine, parce il y a des mensonges qu'on a acceptés. Moi, ma mère me disait, enfin voilà, elle est chrétienne, en tout cas, je ne remets pas ça en cause, elle est vraiment chrétienne, mais elle n'a pas été bien enseignée, et donc elle m'a pas parlé en fait que Dieu, en gros, ne voulait pas malade. Donc moi, c'était acquis que je reconnaissais un Dieu, mais que c'était un Dieu qui me était ok que je sois malade, que c'était pour me fortifier, etc. Et au début, je le prenais vraiment bien dans ce sens-là, et jusqu'au summum en 2017. Enfin là, c'était trop, quoi. Je me suis dit, bah non, si c'est un Dieu qui est comme ça, qui peut vraiment, enfin, qui t'aime en te donnant des maladies pour t'apprendre des choses, je veux pas le connaître. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à remettre les vérités en place, et c'est là que j'ai eu ma guérison. Et souvent, il y a beaucoup de mensonges qu'on a acceptés dans des domaines différents. Et donc tout à l'heure, je disais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand il y a un domaine de notre vie qui n'est pas aligné à la parole, moi c'était la santé, clairement. Il faut aller voir dans la Bible ce que dit la parole à ce sujet et vous méditez ces versets. Moi, t'en as un là? Je l'ai dit au début. T'en as un petit? Un verset à donner? Au pire, je peux le chercher ici. Sur la guérison, c'est par ces meurtrissures vous avez été guéris. C'est dans Ésaïe 53. C'est un de ceux qui me parlait plus parce que le livre d'Ésaïe, là je suis même en train de le relire en ce moment, il est juste ouf. Et du coup, c'est celui que je me disais le plus parce qu'il est conjugué au passé. C'est par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est pas vous serez guéris, c'est fait. Et du coup, faut dans chaque domaine en fait, quand vous avez des difficultés, ne vous dites pas ok, Dieu va pourvoir, Dieu va faire. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il a déjà pourvu, on est déjà béni, on est déjà riche, on est déjà guéri, on est déjà tout ça. Mais faut le transformer en vérité dans votre vie et vous dire ok, c'est déjà fait. Là en ce moment je suis encore en train de galérer avec ça, c'est parce que certainement que j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris, il y a un mensonge que j'ai dû accepter sur quelque chose et
et voilà, remettez les choses dans le bon ordre. Moi, finalement, ça a été assez instantané parce que finalement, c'est en 3 jours. Enfin, j'ai commencé à méditer là-dessus 3 jours et j'ai eu ma vision le troisième jour. Isaïe, t'avais commencé. Ouais. Le premier jour, c'était Isaïe. Enfin, l'ordre des versets, je me souviens truc, plus, ouais, mais en ok. tout cas, c'était les versets sur lesquels j'avais une Bible exprès sur ça et j'avais surligné tous les versets. Tu pourras me les envoyer et puis on les mettra dans le récap. Mais on se rend pas compte à quel point c'est incroyable ce truc-là. Le besoin est sincère. Les gens qui sont malades ne veulent pas rester malades. Et Dieu ne veut pas non plus qu'ils restent malades. Non. Mais il y a des révélations. Et ces révélations sont là. Et moi, si je peux juste les partager, même avec ma mère, tu vois, je lui ferai une petite fiche. Et même si on peut sur le site internet, même s'il y a des personnes qui passent par hasard et que ça peut changer votre vie, personne ne veut rester malade. Enfin, moi, ce que je sais, c'est que j'ai envie, à travers cette foi-là, je veux que Dieu il m'utilise pour guérir les gens. C'est une des choses qui compte le plus pour moi dans cette vie-là, c'est partager ma foi et guérir les gens. Tu vois, et bien sûr faire fuir quelques démons au passage. Mais parce que c'est toujours ça finalement, c'est la marque de l'ennemi, la maladie. Ouais. C'est déclarer la parole de vie, déclarer l'identité des hommes et des femmes, de joie, de paix, de santé. C'est ça, c'est modestement, je sais que Dieu, il a envie de m'utiliser pour ça. Tu vois, parce que moi je suis tellement reconnaissant d'être en bonne santé, tu vois. Même si j'ai des petits trucs qui décollent par-ci par-là, rien de comparable. Mais je suis vraiment reconnaissant, tu vois. Je suis juste le fait de pouvoir courir. C'est génial de pouvoir courir. Bon, c'est vrai que c'est fatigant. mais non, tu vois. Mais c'est l'esprit qu'il faut avoir. Enfin, pas prendre les choses pour acquis, mais Ouais. voilà, être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Enfin, même si on a l'impression parfois que rien ne va dans notre vie, on a toujours quelque chose. Exactement. Enfin, rien que le fait d'être capable de dire merci, ça veut dire que, ok, vous êtes encore en état de parler, vous êtes encore en état de penser, donc c'est que c'est pas encore. Enfin, c'est que ça va encore, quoi. Oui. Ah, c'est ça. C'est tellement ça. Bon, je pense que déjà on a fait le tour de pas mal. On pourrait continuer pendant longtemps. Il y a tellement de révélations et on en garde un petit peu pour plus tard, sinon c'est pas drôle. On va pas tout balancer. Mais je sais pas, j'avais un truc en tête tout à l'heure que je voulais dire. Je pense que honnêtement, je disais ça avec un ami et je lui disais, mais tu sais, ça se trouve, il y a des personnes sur Terre qui n'ont jamais rencontré Dieu. Et lui, il m'a dit, Dieu ne se cache pas et c'est forcément révélé. Il y a forcément des gens qui ont entendu le nom de Jésus une fois. Et chaque personne a une opportunité. Et je pense que nous-mêmes qui entendons ce nom-là et qui choisissons de vivre avec, on a l'opportunité de le partager, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, c'est juste d'avoir des paroles d'encouragement. Et de juste, s'il y a une seule chose dont il fallait se rappeler, c'est que la vie de chaque personne a été créée par un être d'amour, un être à la puissance infinie, qui ne souhaite qu'enrichir nos vies, qu'à apaiser nos quotidiens et à faciliter notre existence. Il est là, il est présent, il est présenté dans la Bible, et ça prendra le temps qu'il faut. Et moi, en tout cas, à titre personnel, je pourrais en parler à chaque personne peut me contacter, m'envoyer un message. Mes connaissances ne sont clairement pas infinies, mais je peux toujours réorienter vers d'autres personnes, ou en tout cas pour encourager ça, il n'y a pas de souci. Franchement, merci beaucoup. C'est trop bien. Merci à toi, du coup, de m'avoir donné l'occasion de partager mon témoignage. C'était super. J'espère qu'on en aura d'autres. Merci en tout cas à chaque personne qui va venir, qui était là avec nous sur le live. Je vais essayer d'en faire plus souvent, mais vous savez, c'est pas facile d'avoir des gens en ce moment avec le confinement et tout. J'espère que vous avez été fortifiés, encouragés. En tout cas, sachez que Dieu vous aime de tout son cœur, qu'il n'arrêtera jamais de se battre pour vous, et que moi, modestement, à mon échelle, j'essaierai de toujours vous partager des paroles d'encouragement et d'inviter des personnes super cool, comme Marie. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Ciao. Ciao. All right.